Et évidemment, c'est pas Jack qu'elle intéresse. Hein, Oui. Elle a vu l'arme. Hein. Vous n'aurez pas mes fusils. On peut vous rendre un service en retour. Vous libérez un espace, aller chercher des ressources. On a des compétences et je pourrais vous montrer certaines choses aussi. Et je lui montre en fait ce qu'il y a sur mon fauteuil, tu sais, les drones, et je fais, est-ce que vous savez ce que c'est que ça ? Bien, vous savez, on a calé à ma communauté. Et dedans, là-bas, on a trouvé un truc à 4 roues. Apparemment, c'est un truc qui fonctionnait au temps d'avant. Et elle dit, moi, j'ai pour projet de... apparemment, les anciens, parce qu'elle dit, on a un ancien. Elle a dit, ça permettait d'aller très vite avant. Et donc, les zombies pourront jamais nous repérer, mais ça fait beaucoup de bruit. Une voiture, donc. Ah oui, voilà, une voiture. C'est ça le nom, une voiture. Et dans votre... Tu vois qu'elle vous regarde et vous dit... lever les yeux au ciel en mode, waouh, on en est là. Vous avez l'air d'avoir des savoirs, parce que l'arme que vous avez, littéralement, pour elle, c'est waouh, c'est un truc de fou. Donc, est-ce que vous pensez que vous arriverez à la réparer, à la mettre en marche ? J'ai les compétences pour ça. Si j'ai les pièces, et en général, je suis plutôt doué pour en trouver ou me dépanner. Pas considérer que ça sera oui. D'accord. Je pourrais le faire sûrement. Ok. Écoutez, mon camp, il est à 400 pas. On devrait y être pour demain, à peu près. Avec 400 pas humains, c'est ça que vous entendez ? Vous faites 200 pas par jour, à peu près. Parce que faut pas se faire... Je sais pas, moi je compte en tour de roue. Ouais, ou en mètre. Mais... Vous connaissez le mètre ? Le miles, et là, c'est un truc que les anciens utilisaient, le miles. Oui, par exemple. Oui. Et là, oui, alors le truc c'est qu'on compte en pas. Hein. Mais là je la regarde, je fais... C'est vachement plus simple. Il y a combien de pas jusqu'à la porte ? Tu sais, genre il y a peut-être 2 mètres devant nous. Là il y en a, je dirais une vingtaine. Et en fait vous voyez, quand elle vous dit, de toute façon vous savez qu'il faut... Ah non, c'est vrai, vous. Elle fait, ah oui, c'est vrai, vous venez de machin. Et là je lui montre ma main avec les 5 doigts, je fais, vous pouvez me dire combien il y en a là ? Il y en a 5, ouais. Bon. Et là elle va te montrer, je suppose que vous savez pas être discret. On peut essayer, moi ça va. Et en fait, tu vois, elle vous montre, ok. Et en fait, elle regarde bien le sol. Elle fait un pas, mais vraiment très doucement. Elle le fait très loin. Et elle fait en sorte de pas faire de bruit. Putain, ça va être long. Surtout quand on a un qui a 3 fusils d'assaut sur son dos et qui fait je clique. Et toi, tu l'observes et tu fais, putain, c'est pas con, tu vois. Genre, tu dis, je sens que ça va me faire chier qu'il n'y ait pas de rampe handicapée au musée avec mon siège. Moi, j'aurais une réflexion du style à Rome fait comme les Romains, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qu'on connaît pas, donc il faut bien, par nécessité, on adopter les codes. Ok. Ce qui va se passer, c'est que là, on va faire le premier jet pour la journée. Par contre, Fanny vous dit, j'ai vu que vous aviez pas mangé ni bu. Vous voulez aussi qu'on cherche s'il y a encore des trucs ici ? Ah, les petits fours saumon, ça m'a pas rempli l'estomac. Et là, tu vois qu'elle me regarde. Petit four, saumon. Ouais, estomac. Les Pokémon. Non, estomac, ça va, je sais ce que c'est. Mais petit four, saumon. Petit four saumon. Par contre, ça veut dire qu'il y a des gens de notre époque qui sont vivants. J'ai pas compris ta réflexion. Il y a des gens de notre époque qui sont vivants. Ce qui va se passer, c'est ceux qui ont genre 50 ans, quoi. Voilà, donc on va peut-être croiser quelqu'un. Je vais laisser Fanny faire le jet de discrétion pour vous, mais vous êtes quand même pas très truc, et surtout le problème de son fauteuil, c'est qu'il peut pas faire ce truc très discret, etc. Il va pas non plus faire ça, mais il fait un peu de bruit. Donc je vais lancer un dé avec des avantages, mais je prends tous ses bonus. Elle a un bonus de plus 14. Ouais. Donc ça va. Tu sais, la nana, elle marche en traînant des pieds. 5 plus 14, ça fait 19, et c'était une difficulté de 15. Donc, vous n'avez pas de mauvaise surprise, mais effectivement, avec sa méthode, c'est très lent. C'est-à-dire qu'il vous a fallu quasiment... Pour vous, en 5 minutes, le musée, vous étiez parti, ça vous a pris quasiment une demi-heure. Parce que vraiment, elle est là, et en fait, à chaque pas, elle vérifie partout. Elle est là, elle écoute. Et à chaque fois, tu sais, quand tout le monde a fini, elle fait un stop, genre, bougez pas, et elle continue comme ça. Je sens qu'on a un regard des approbateurs dès qu'on fait le moindre soupir ou... Oui, mais vous remarquez que par exemple, à chaque fois qu'il y a un tas de gravats, elle s'en éloigne. Quand il y a une porte, elle est là, et juste, elle colle même pas son oreille à la porte, elle colle son oreille au mur pendant un long moment, et après, elle est en mode...
Et vraiment, vous êtes presque... Au-delà d'être abasourdi, vous faites waouh, c'est impressionnant, quoi. C'est très impressionnant. Mais du coup, ça prend un peu de temps. Et en gros, à un moment, vous êtes dehors. Vous êtes dans un petit D6, mes chers joueurs, s'il vous plaît. Alors, pour rappel, j'ai au fait la capacité, le trait oreille sensible, Ça moi, fait pour ne pas un. être surpris. Alors effectivement, ça t'évite d'être surpris. Tu as plus 5. Et si tu pars 5 en tout cas pour le résultat de Nathan. Si tu pars dans la voie de l'éclaireur, avec, donc par exemple, comme notre cher James, ton bonus de plus 5 s'activera quand tu veux détecter des zombies, par contre pas quand tu cherches à être discret. Vous avez fait combien en D6, mes chers joueurs? Le D6, j'ai fait 1. 5. 5. 5. D'accord. Alors, je vais prendre le plus probable, vous êtes quand même encore en New Ark. Vous arrivez à trouver un endroit à peu près sûr dans un centre commercial. Abandonné, évidemment, qui a plus du tout l'électricité, qui a plus tout ça, etc. Et, en gros, Fanny vous dit, si vous voulez, on peut voir s'il reste encore 2-3 trucs là-dedans. C'est un bâtiment que j'ai pas encore fouillé. Disons que pour des raisons roleplay, ça serait bien, du coup. Comme ça, je peux l'aider. Chacun d'entre vous, vous allez me faire, soit vous cherchez des provisions, soit vous cherchez des munitions, soit vous cherchez les points de transport. Les points de transport, je vous rappelle, ça vous permettra peut-être de éventuellement réparer une voiture, créer un cocktail Molotov, recharger les drones, etc., etc. Voilà. Par contre, seulement un d'entre vous peut faire une recherche d'un type. Et évidemment, si vous vous ratez, vous pouvez quand même faire une mauvaise rencontre. Ça peut arriver. Évidemment, c'est sur un 1. Est-ce qu'on décide de se séparer déjà ou est-ce qu'on fait des binômes? Du coup, on fait des recherches communes. Genre bouffe, matos. Vous pouvez aussi vous mettre ensemble. Le GD sera plus facile parce que quand vous lancerez chacun un dé, on gardera le meilleur. Ça peut être plus malin aussi. Moi, je me sens en tout cas d'y aller tout seul. Ça dépend en fait si j'ai déjà débloqué le talent ou pas. Ou est-ce que c'est le moment où je le débloque en allant fouiller avec elle, par exemple? Tu le débloqueras. En fait, elle reste avec Mans qui a pas l'air de vouloir trop bouger parce que lui, il se dit que je vais être un boulet, je suis pas très bon, etc. Et Juan, lui, il va plutôt aider quelqu'un à aller chercher pas des provisions, mais des trucs de transport. Lui, ce qu'il veut, c'est, il pense déjà ce que la petite elle veut, donc, ok, si j'arrive à trouver, tu vois, en fait, lui, il imagine déjà, ok, le moteur, s'il manque ça, il me faudrait juste un tuyau de telle taille. Donc, oui, justement, il est peut-être le plus à même. lui, il est plus parti à chercher ça. Par contre, il est pas contre un coup de main. Justement, je vais proposer à Juan tout de suite, puisqu'on a bossé ensemble. Et Fanny vous dit, moi, je surveille le cadavre. Tu vois, elle a compris. Bon, enfin, elle a pas vraiment compris le délire, mais elle fait, je surveille votre cadavre ami, truc, voilà. Ami avant. Voilà, votre dead friend, puisque vous êtes en anglais, techniquement. Votre ami mort, voilà. Mais voilà. Et Mans, lui, préfère rester surveiller le fauteuil roulant de notre cher Nathan. Et lui, il essaye vraiment de bûcher sur la machine, mais il y comprend rien. Donc, mais il se dit, bon, je suis bon qu'à ça, donc autant que je fasse ça. Je me tournerai vers Jack et je lui dirai, bon, les munitions, pour l'instant, c'est pas ce qui manque. On va plutôt chercher des provisions. Oui. Bon, bah, Jack et James... Les deux flics vont chercher les JJ. D'accord. Vous me lancez chacun un des 12. Nathan, tu cherches quelque chose? J'ai proposé à Juan de l'accompagner justement pour, en plus que le côté mécanique, lui il va chercher principalement. J'imagine qu'on va aller surtout dans les mêmes rayons, essayer de retrouver pour moi de mon côté peut-être des batteries, de l'électronique, des trucs qui pourraient m'aider déjà à réactiver mes drones que j'ai vu qui étaient désactivés pendant la nuit. Tu me lances aussi un des 12 comme Juan. Je vais lancer aussi un des 12 pour Juan. Je vois un des 12 ici. Et ma question demeure, est-ce que du coup le bonus furteur s'applique? Il s'appliquera pas. Par contre, ton dégoté du matos fonctionne pour toi. Ton furteur fonctionnera, c'est si vous avez une rencontre. Mais je vais attendre de voir vos résultats. Juan a fait 4. Tu as fait combien? Du coup, 7 et 5, donc je suis à 12. Non, en fait, non. Il a fait 4. Ah non, t'as fait les 2 dés? J'ai fait 7. Toi, t'as fait 7. J'ai fait qu'un dé. Ouais. Et j'ai un bonus de plus 5 en chercher matos. Ok. Alors... Normalement, pour avoir tout ce qui est transport, etc., il faut faire au moins 6 et supérieur. Donc l'avantage, toi, t'es plutôt large. Par exemple, Juan seul avait pas le bonus, donc il l'aurait pas eu. Donc toi, tu es à 9. Tu trouves un total de 9 points de transport. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais, faut le trimballer. Juan te dit que lui, il a pas de soucis.
il est costaud, il y a de quoi faire. Donc vous deux, discrètement, vous tombez sur une quincaillerie qui a été un peu dévalisée, mais le gérant avait, un peu chose rare, mais il avait une espèce d'arrière-boutique un peu machin, et avec une porte magnétique. Et en fait, le magnétisme est resté, et les locaux ont essayé d'ouvrir, n'ont pas réussi, ils ont cherché à péter la porte, ils n'ont pas réussi. Et vous deux, ensemble, vous trouvez un petit moyen, avec des drones, avec des machins, de démagnétiser la porte et d'ouvrir, et vous êtes tombé sur une pièce un peu de réserve, et donc vous avez trouvé plein de matos, trop bien. Donc vous avez ça. Considère qu'en fait, plus tard, tu peux arriver à dire ouais, en fait, dans le truc, j'ai trouvé de l'acétol, et donc en prenant une bouteille qui traîne et une mèche et machin, je peux faire un cocktail Molotov, par exemple. Est-ce que le mécanisme magnétique des portes, je peux le démonter? Par exemple, c'est ça, typiquement. Par exemple, c'est ça, voilà. Mais considère que vous avez 9 points de transport, et c'est Juan qui les porte à lui tout seul. Donc, j'aurais pu, avec mes 11 de force et mon 1 de taser, en fait, j'avais encore la marge. Non, mais lui te dit, t'inquiète, lui, il est costaud. Et voilà. Mes autres joueurs, vous avez fait combien en provision? J'imagine que c'était de la perception. Non, c'est un dé aléatoire. C'est que le dé, il n'y a pas de bonus. C'est qu'un dé aléatoire. Le seul bonus qu'il y a, il peut s'appliquer sur, par exemple, il y a des voies de zombies, des voies du profil exprès qui permettent de dégoter mieux du matériel. Il y en a certains, et sinon... Justement, en éclaireur, tu as plus 5 au test de recherche de ressources. Voilà, par exemple, là ça fonctionne. Donc, tu as fait... 9 sur le dé. 9 plus 5, 14. Donc 14. Voilà. Donc pour le coup, vous êtes pareil tombé, là c'est un peu le truc incroyable. Il y a un McDo dans le centre commercial. Évidemment, tout a déjà été dévalisé, etc. Et chose notable, c'est que ce McDo était au rez-de-chaussée, et il y avait un truc un peu unique, mais il y avait une cave. Mais vous savez, une cave... qui est pas visible, c'est-à-dire en fait faut savoir qu'elle est là, etc. Vous avez un peu fouillé, toi Donovan, avec tes petites habitudes d'enquêteur, t'as repéré qu'il y avait un plan un peu jauni, un peu machin, mais un peu cassé, mais qui est encore machin, et qui notait qu'il y avait un sous-sol. Et toi tu l'as vu, tu vois. Et t'avais lu, tu fais et donc vous avez un peu cherché ensemble un truc machin, t'as trouvé une espèce de manivelle qui a débloqué, mais mécanisme vieux, etc. un peu compliqué. Le Jack, il est arrivé, il a réussi à, faire passer un truc qu'il a trouvé, un bout de métal, il a réussi à ouvrir, à le soulever avec sa force. Vous avez fait un peu de bruit, vous avez flippé pendant quelques secondes, mais tout s'est bien passé. Et vous avez trouvé énormément de conserves, donc l'équivalent de... Mon cher Donovan, tu as fait combien tout est pour tout? 14 14 du coup. Vous avez 14 points de provision. Du coup, on est d'accord que un point prend un point d'encombrement. Ouais, vous pouvez déjà en manger 2, vous avez faim, je vous rappelle. Ah, sur place, ok. Bah oui. Donc ça fait 12, moi je peux encore en prendre 6 sur moi. Je peux pas porter. Et concrètement, va falloir nourrir votre équipe. Alors je considère que pour point de provision, vous êtes à la fois nourri et vous avez bu. C'est-à-dire que dans les conserves, il y a du jus, donc vous mangez le jus. Enfin, vous buvez le jus aussi, etc. C'est ça, voilà. Ma question étant, est-ce que parce que j'ai bien compris le système de points, genre est-ce que d'un même lieu à un même lieu, on peut genre les mettre, moi j'ai une veste par exemple de smoking, les emballer dans la veste de smoking pour tirer plus, ou ça le fait pas? Pour tirer plus. Faire des allers-retours. En fait, pour transporter jusqu'à faire eux. des allers-retours, Oui, non, mais en fait, le transport, ça ira, puisque vos jets ont fait que vous n'avez pas fait de mauvaises rencontres. D'accord. En gros, les mauvaises rencontres, c'est sur du 1 à parfois plus, ça dépend des endroits. Il y a des endroits, c'est par exemple de 1 à 4, voilà. Aucun de vous n'a fait des mauvais jets, donc pour l'instant, tout va bien. Pour le coup, Fanny vous a dit que c'était vraiment désert, parce qu'en vrai, hormis ces 2 caches que vous avez eues, ça a déjà été très dévalisé. Et vous avez déjà vu des cadavres de traînards, etc. Et limite, elle est surprise en mode waouh, vous avez trouvé autant, mais waouh, vous êtes incroyable, quoi. C'est-à-dire. On est des gens pleins de ressources. Limite, vous avez de la magie. Vous allez devoir retirer encore à nouveau. Donc il y a Juan, il y a Mance et il y a Nathan qui doivent manger aussi. Donc vous retirez à nouveau 3 des points de provision. Donc ça fait qu'il en reste 9. 9. Et moi, je peux en transporter 6, mais je serai complet. Est-ce qu'il est pertinent pour Nathan de regarder au cul d'une conserve pour voir la date qui est marquée dessus? Effectivement, très bon réflexe. Tu regardes au dos, tu sais, même si c'est des lavrais, c'est des marques que tu connais pas, tu vois. C'est-à-dire que. Puis même la boîte, elle a l'air un peu vieillotte quand même. Elle est pas si rouillée, mais comment elle est construite, c'est un peu bizarre. Et tu vois que la date limite de péremption qui est indiquée dessus, c'était 1982. Et je demande à Fanny,
Vous connaissez l'année? Oui, les anciens nous ont appris. On est en 1900. Attendez, on est proche de l'hiver, donc on doit être en fin d'année 19. Attends, tu vois qu'elle fait 1, 9, 8, 2. Donc là, le temps il serait juste figé. Ah oui, non, en fait, on est dans le passé. Oui, on est dans le passé, mais on est Oui, dans non, le mais passé attends, alternatif. si la conserve date de plus de 20 ans et on. Bah non, 82. Attends, elle vient de me sortir la même date qu'il y a sur la Oui, conserve, on est c'est pas d'accord? possible. Ouais, c'est ce que je dis, en fait, on est bloqué. C'est un hiver nucléaire, ils peuvent plus compter avec les saisons. Il n'y a plus de saison. Tu vois que dans le 82, en fait, il y a un truc qui est très raflé. Tu vois que le vrai chiffre, c'est 62, pas 82 de la conserve. Ah. Est-ce que c'est vraiment bien malin de manger des conserves qui ont 20 ans? Alors, il y en a qui l'ont fait, des conserves de la Seconde Guerre, Oui, ils sont pas morts. Normalement, c'est. De toute façon, c'est à l'odeur et au goût, on vérifie. Hein, je Alors, pense ce qu'on qui me fait fait attention. Alors, il y a une partie de vous qui est tellement affamée que limite, voilà, mais il n'y a pas d'odeur au point qu'ils font des réflexes vomitifs Alors. et des machins. Mais par contre, ça veut dire que nos fusils, nos gilets, tout ce qu'on a sur nous, pour elles, c'est futur. C'est ça. Tu comprends vous comprenez maintenant pourquoi elle vous regarde comme ça avec vos trucs et vos machins en mode mais vraiment Oui, parce que 1982, faut se dire que les armes comme on a nous, ça n'existe pas. Un fusil mitrailleur, c'est un truc fixe. Hein. Et attends, ils ont pas vu le lance-grenade. Hein. En vrai, au Vietnam, ils en avaient des 82, M60. ouais, Oui, mais sauf Après, que c'est un monde qui a divergé. Mais et d'ailleurs, ça me ferait rire qu'en fait, c'est par McDonald's qu'on a fouillé, c'est un McFinnegan. Genre, Oui. t'as un truc qui s'appelle les Six Guys. Oui, c'est vrai. Mais Putain, on en peut fait- pas mettre de vraies marques en théorie. En fait, effectivement. depuis tout à l'heure. Pas des vraies marques. Depuis tout à l'heure ça. que je me balade avec mes drones, elle croit que je me balade avec des la ventilateurs. conserve date de 60. Non, elle comprend pas ce que c'est. Ça Elle veut voit dire des que trucs l'apocalypse machin. zombie date d'il y a au moins 20 ans. Euh, Donc la M60. D'ailleurs, en parlant de ça, Nathan. Le Vietnam, c'est fin années 60. Enfin, c'est fin années 50. C'est 64. Hein. Ah, j'aurais vu ça plus loin. Ah non, c'est 64, le Vietnam. Hein. Ouais, Parce ouais. que nous- Reste qu'on est dans le futur pour Oui, eux, puisque quoi. je La rappelle baie des qu'on s'est cochons, fait- c'est 62. Je te rappelle qu'on s'est fait botter le cul de l'Indochine en 55. Oui, c'est Ils ont vrai. pris le relais après, donc. Et la guerre Pour ça- d'Algérie, Pour se faire botter le cul, oui. c'était pas loin non plus après. Hein. C'est vrai. Ah bah 62. Hein. Voilà. Ah, mais du coup, ma matraque électrique, putain, mais je dois. Mais en fait, faut vous dire, les trucs d'électrique, en fait, ça peut se voir, mais c'est pas non plus genre un gros éclair qu'on voit, tu vois. Mais elle a vu quand même que ça fonctionnait très bien sur les zombies. Ceci dit, first thing first, est-ce qu'il y a quelqu'un, Mance ou Juan, qui a encore de la place pour prendre les 3 provisions qui restent? Mans dit que oui, lui, il peut, tu vois, qu'il a encore un peu de poche, le livre, etc. Et puis j'ai toujours mon fauteuil. Mon fauteuil est quand même bien plein, il y a déjà un cadavre dessus. Ouais, non, il est déjà bien plein. Non, le cadavre, c'est Juan qui le porte. Ah oui, c'est vrai. Et Juan, même avec les 9 points de transport, il tient encore. Non, et Et puis, moi j'ai encore beaucoup de place. Hein. je vous rappelle que le Juan, alors, chers auditeurs, vous avez peut-être pas, mais les 2 autres joueurs non plus. Je crois que je l'avais dit une fois, Nathan, vite fait. Mais il fait de l'haltérophilie à la base aussi, Ouais. pour se détendre. Donc lui, ça va. Physiquement, il est là. Mais D'ailleurs, au moment où vous lui proposez le truc, début refuse, j'ai dit non, gardez-en pour vous, etc. Nathan insiste un peu, tu vois, machin. Et bon, au final, il comprend que bon, allez, il va manger quoi. Il te faut des protes. Du coup, je vais répartir un peu mieux, puisque du coup, moi, je vais en garder 4 sur moi, sur les 9 qui restent, et les copains peuvent du coup en prendre... Enfin, il reste, quoi, il en reste 5, donc ils répartissent, etc. De toute façon, c'est commun, mais au moins, il reste un peu de charge que chacun peut prendre. Ok. Je vais faire un dernier dé pour partir du centre commercial jusqu'à l'endroit où est Fanny. Ça veut dire qu'avec un désavantage, j'ai fait un 20 quand même. C'est beau. C'est très beau. Donc vous avez de la chance. En fait, Fanny se sent peut-être plus en confiance avec vous, avec vos trouvailles, avec vos trucs que vous avez, et malgré le bruit un peu plus gros que vous faites avec toute la quincaillerie que vous trimballez et les trucs, vous arrivez début de nuit à son campement. Est-ce qu'on a perdu le trait affaibli après avoir mangé? Vous avez perdu le trait affaibli après avoir mangé, bien évidemment. J'ai totalement oublié. Bah, du coup, j'ai oublié. Donc, je vais pas le. Parce que je me disais, dans le supermarché, si je pouvais choper un couteau, une petite arme blanche, j'ai rien. Moi, je suis à poil avec un taser. Considère que point de transport vous permet de créer une arme aussi. Potentiellement. Faites les points, faut pas que tu te dises Est-ce que je machin. peux le créer dans le supermarché ou je dois attendre d'arriver au camp? Tu peux le recréer avant, mais tu le feras au camp au pire. Ouais, voilà, ok. c'est- voilà, en fait, faut se dire, créer des trucs, ça prend un peu de temps aussi. Hein, surtout quand t'es en mode post-apo. Et vous arrivez au campement de Fanny et de ses consoeurs. Et Jack, devant toi, il y a ton père. Gaspin Oh. Spanish.